Un président en exercice debout devant des colonnes d'un temple, des symboles, des mots soigneusement choisis. La franc-maçonnerie mène une lutte vitale pour le bien de l'humanité. Ce n'est pas un roman dystopique, c'est Paris 2025 et c'est Emmanuel Macron, président de la République française, s'adressant officiellement à la Grande Loge de France. Il salue leur implication dans un projet de loi explosif, la légalisation de l'euthanasie. Et il ajoute, soyez fiers même si vous êtes la cible des complotistes. Mais alors, qui gouverne et pour quelle fin? Le 12 mai, l'Assemblée plonge dans un débat final. Faut-il légaliser l'euthanasie? La promesse, offrir la dignité à ceux qui souffrent. Mais qui rédige la loi? Macron le dit lui-même. Merci pour votre texte. Pas merci aux députés, ni aux médecins, ni aux citoyens. Quand la mort devient un projet politique, qui tient la plume? La République française avait érigé la laïcité comme rempart, mais aujourd'hui une nouvelle autorité donne le ton moral. Ce n'est plus Rome, c'est autre chose. Et à la place de l'évangile, une nouvelle liturgie, le progrès, l'autonomie, le droit de s'éteindre. Là où le Christ guérissait, le pouvoir actuel injecte, endort, supprime. Le renversement des valeurs est presque parfait. Et ça ne s'arrête pas là. En pleine semaine de débat sur la fin de vie, Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée un homme dont le passé aurait jadis déclenché un scandale diplomatique. Le nouveau président syrien Ahmed al-Shara, mais vous le connaissez mieux sous un autre nom, Abou Mohamed al-Djoulani. Ancien chef de guerre, ex-dirigeant du front Al-Nusra, fondateur du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham, formé chez Al-Qaïda, proche de l'État islamique dans ses premières années. Un palmarès très lourd, combattant en Irak dans les années 2000, organisateur d'attentats contre des civils syriens, responsable de purges ethniques et religieuses liées à l'exécution de centaines de chrétiens, d'alaouis, de Kurdes. Et aujourd'hui, c'est un chef d'État de transition reçu à Paris, applaudi par certaines diplomaties. Laurent Fabius, lui, avait eu cette phrase restée célèbre en 2012, Al-Nusra fait du bon boulot. À l'époque, beaucoup avaient crié à la honte, mais à bien y regarder, si 10 ans plus tard, celui-là même est assis à l'Élysée, si le sang devient présentable, alors peut-être que ce n'était pas une erreur, peut-être que c'était bien le plan. Qui est vraiment jugé aujourd'hui? Les résistants, les dénonciateurs ou ceux qui à l'ombre dessinent les alliances et tordent les principes? La République qui devait être un rempart est-elle devenue un masque? Un simple costume que l'on revêt pendant que d'autres ailleurs écrivent les lois. La France, nation fille aînée de l'Église, a perdu ses repères spirituels et dans ce vide, une nouvelle autorité s'est installée, silencieuse mais omniprésente, invisible mais partout dans les décisions, pas élue, pas débattue. Nous sommes à la fin de l'Église ou à la fin d'une république elle-même, ou est-ce déjà une autre forme de régime où tout est permis tant que cela sert le progrès? Avortement banalisé, changement de sexe remboursé, stérilisation chimique, euthanasie sur ordonnance. Le fil rouge est simple, la rupture. Rupture avec la vie, avec le passé, avec la transmission. Et le peuple regarde Netflix, vote par réflexion et s'endort dans une paix factice. Mais l'histoire, elle, n'oubliera rien. Les symboles parlent, les actes parlent. Et ceux qui refusent de voir devront un jour répondre à cette simple question. Où étiez-vous quand on a sacré la mort au nom de la vie? Ceux qui dictent les lois aujourd'hui sont souvent les mêmes que ceux qui hier déjà imposaient au nom du progrès le stérilet, la contraception de masse, la planification des naissances, toujours couverts sous d'avancées. Mais avancer vers quoi? Certains posent la mort, d'autres veulent encore la vie. Macron, sans masque, révèle enfin ce que d'autres pressentaient. Prêt à pactiser avec des extrémistes en Ukraine, à frayer avec des sionistes jusqu'à aveuglement et à suivre dans l'ombre les directives des loges qui ne se présentent jamais aux élections. Il ne gouverne pas, il exécute un plan. Et ce plan, c'est la déconstruction de l'âme française. Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.